Coucou, bon, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 3 septembre, j'ai une tête laissée tomber, on dirait que je me suis fait un piercing ici, que j'ai des fossettes. Mais non, c'est qu'un petit bouton tout séché, enfin je sais pas trop ce que c'est. Bref. Là on est samedi, du coup le 3, je crois que je vous ai dit, oui. Ça fait un petit moment que je ne suis pas venue vous parler en ce qui concerne la grossesse. Là ça y est, hein, je sors toutes les vidéos que j'ai en stock et tout pour la grossesse. J'aime pas du tout parce que j'ai pas le visage aussi gros normalement. J'ai vraiment le visage assez fin, ça va. J'ai pas trop pris. Moi je suis gonflée, surtout de fatigue et tout. Je suis épuisée. Bientôt je ne pourrai plus mettre ma bague. Je sens déjà qu'elle me serre. Allez, attention, hein, je peux la bouger et tout, mais je sens que c'est plus serré et que je suis moins à l'aise. Donc voilà, comme j'ai être à l'aise pour la grossesse du coup, ce qui est normal. Mais je vais travailler sur mes vêtements, dans mes bijoux et tout ce que donc voilà. Tout ce qui concerne la grossesse, bah écoutez, ça va. Bon, bah, c'est pas la joie tous les jours, hein, je vous cache pas, mais j'ai pas une grossesse non plus compliquée. Enfin, on va dire premier trimestre, quoi. Comme vous verrez, ça a été hard. Mais maintenant, bah oui, ça va. Enfin, oui, j'ai mes jambes qui font mal. Oui, je suis fatiguée. Oui, j'ai des cachets à prendre en complément. C'est rien, quoi. C'est pas. Voilà, je suis pas. Je dois être au repos, mais voilà, je peux quand même me déplacer. De toute façon, j'ai pas trop le choix pour aller envoyer Nono au rendez-vous. Mélia, moi aussi, j'ai des rendez-vous. Enfin, j'ai pas le choix non plus. Je fais de la voiture le moins possible, ça c'est sûr. Je prends beaucoup moins la voiture. J'optimise énormément. Je fais tout sur une journée. En fait, souvent les rendez-vous, si j'y arrive, hein, c'est pas tout le temps possible, mais du moins dès que j'y arrive, je mets tout sur la même journée. C'est souvent sur Brest. Et voilà quoi. Après, voilà, c'est pas. Il y a des jours c'est compliqué quoi. Il y a des jours. Là en plus c'est trop bien parce que bah, ça y est, je sens bébé bouger. Ça fait maintenant quelques temps. Vraiment, réellement, c'est vraiment. Enfin, c'est genre. J'en reviens pas quoi. Je porte la vie une autre fois. Une seconde fois. Une fois de plus. Moi je pensais jamais que ça m'arriverait. Jamais. C'était fini quoi. Nous voilà, on avait notre famille, on était 4, voilà quoi. Mais c'est assez dingue. La vie est surprenante, la vie est belle. Enfin, c'est assez fou. Sinon, du coup, on a choisi les prénoms, ça y est. Que ce soit fille ou garçon, on a choisi, c'est bouclé. Donc on sait que voilà, dans le ventre, on a ou on a Donc on a hâte de savoir qui c'est. Moi j'ai très hâte, je vous avoue que c'est plus long, je trouve que pour même Mélia, j'ai pas attendu autant de temps pour savoir le sexe. Mais ouais, c'est long parce que j'ai très hâte de faire la chambre. J'ai très hâte d'acheter des vêtements. Ouais, et puis j'ai envie de savoir quoi. J'ai envie de savoir si le petit dernier c'est une petite fille ou un petit garçon. Enfin, je suis impatiente, j'avoue, je suis très impatiente. Mais voilà, il faut attendre, hein, pas le choix. Sinon j'ai eu du coup, mais je vous ai dit, je crois, hein, j'avais dû aller aux urgences. Mais c'était pas, enfin ça concernait pas la grossesse. Enfin, oui et non quoi, mais tout est rassurant et tout, donc c'est cool. Maintenant j'ai une petite tension, vraiment petite. J'ai jamais eu aussi petit, enfin aussi basse. Donc voilà, il faut que je me repose au maximum. Enfin voilà, mais compliqué avec Nono parce que bah, c'est la phase, peut-être qu'il sent, je sais pas trop. Bon après Nolan, vous savez, hein, Nolan c'est un petit, on va dire un bébé, mais c'est plus trop un bébé, mais pour moi c'est un bébé. Il y a toujours son petit côté bébé, donc côté bébé et en même temps il fait grand, donc bref, c'est un peu contradictoire. Il a énormément besoin d'attention, mais de maman. Voilà, de maman. Maman les bras, maman bisous, maman câlin, maman je me colle à toi, maman je veux pas que tu partes. Enfin bref, c'est déjà de base, Nolan est très maman. Mais sur un petit temps, on avait remarqué que avec papa, on arrivait quand même à combiner quoi. Un peu pour me soulager aussi, parce que mine de rien, elle commence à peser petit
sens, hein, ça pèse sur le ventre et tout. Je me dis dans 3 mois, je sais pas comment je vais faire quoi. Pour le porter autant, franchement, vous me verriez, mais c'est un sketch à la maison quoi. Vraiment. C'est vraiment un sketch. C'est Nolan, je fais à manger avec, je me baisse, j'ouvre les placards avec les mains, je me brosse les dents, je me maquille avec, je fais tout avec lui. Je vais aux toilettes avec lui. Non, mais vraiment. En même temps, là, s'il se réveille à 5h, je vais pas prendre le risque qu'il hurle et qu'il réveille sa soeur ou même papa. Donc, je le porte, je mets sur les genoux, enfin pipi. Voilà. On fait comme on peut, hein, comme on dit. Et du coup, ouais, il demande énormément. Et après, il comprend qu'il y a bébé parce qu'il lui fait des bisous. Il dit bébé, bébé. Enfin, ça veut dire bisous. Enfin. Mais bon, il est tellement attachant aussi. Enfin, mais il a comme son caractère, hein, attention, il a le caractère de cochon, Nono. Hein, mais il est quand même plus souple, on va dire, que le caractère Amélia. Amélia a un caractère très, comment dire, explosif. Ouais. Non, ce serait peut-être Nolan plus explosif, parce que Nolan il explose vite, mais il se détend vite. Mais Léa, c'est le contraire, c'est une bombe à retardement. Et là, quand elle explose, bam, là ça envoie, je peux vous dire qu'elle vous déménage la baraque. Mais là, c'est bien, elle a repris l'école, ça va lui faire reprendre un rythme, malgré que, voilà, on n'avait pas. Là, je vous parle de la grossesse, je vous parle de tout en fait. Marine, on ne décale pas. Je veux vraiment faire les vidéos grossesse, vidéos vlog. Bref, donc on passe. Je parlerai plus tard des bébés, de Nolan et Amélia. Donc voilà, la grossesse, ça se passe bien. Voilà, j'ai très mal aux jambes, mais je mets des collants, des chaussettes, des choses, voilà. J'ai pas énormément de ventre, donc je peux pas trop vous donner une évolution. J'ai pas beaucoup de ventre. C'est le côté un peu négatif, moi, de mes grossesses, on va dire. D'un côté, non, parce que je le cache très très bien. Quelqu'un qui ne m'a pas vu depuis des mois, ne saura pas que je suis enceinte. Donc ça c'est bien, hein. Ceux que je veux le cacher, du coup voilà, je le cache comme je veux, soit Amélia ou Nolan, ça a été une petite crème comme ça. Bon, là je veux pas la cacher spécialement, donc je m'en fiche quoi, mais là l'événement, voilà, je sens, voilà, on arrive quand même à septembre, on est en septembre. Bon, pour octobre, je pense que je vais pouvoir remettre des jeans, des pantalons. Et c'est vrai que ça, j'ai pas. J'ai un pantalon que je peux mettre, vous savez, mon rose que j'adore. Mais je l'ai mis pour la rentrée de Mélia. Mais je sentais que voilà, quoi. Faut pas que je pète, quoi. Parce que là, je pense que le truc, il va péter le bouton aussi, quoi. Je le ferme encore, mais bon, moi, je veux être à l'aise dans l'événement. Donc, excusez-moi. Pour ça, par contre, ça reste les remontées assez un petit peu. Et ouais, je fais que ça. Et du coup, ouais, trouver peut-être un jean ou deux, ce serait cool. Des cyclistes. Je vais acheter des cyclistes parce que moi j'ai plein de robes, vous savez que j'adore les robes. Et là après ça va paraître court quand même avec le ventre qui va pousser. J'espère qu'il va pousser aujourd'hui. Et du coup je vais acheter un lot de cyclistes. Là j'ai vu sur un lit de fraise. Donc je vais me prendre un lot de cyclistes comme ça au moins voilà, c'est valeur sûre. Je sais qu'au pire on voit quelque chose, ce sera le short, quoi. Ce sera pas mes fesses. Et ça, et après, voilà, moi j'ai une petite robe très ample, enfin c'est très bien, surtout que, oui, un symptôme de grossesse que je pense ne va pas me décoller de la grossesse, les bouffées de chaleur. Je vis ce que les personnes en ménopause vivent, sauf que je le vis avant l'heure. Avant l'heure, oui, non, parce que si vous suivez mon parcours, vous savez que, voilà, je suis pas loin de la ménopause. Mais du coup, c'est horrible. J'ai été à la pharmacie jeudi matin. Il faisait pas chaud, hein, il faisait un 19-20 degrés. C'était beaucoup mieux que les 30 degrés qu'on a eu. Et non, j'étais en sueur. Mais à gouttes, je suis des gouttes. Des gouttes sur mon visage, sur mon dos, entre les cuisses, bref, toutes les parties, même des parties de mon corps que je ne savais même pas que ça existait. Et ça c'est très 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 désagréable parce que tu te sens envie d'aller prendre une douche mais tu en prends les 4-5 dans ta journée, tu as toujours chaud. Donc du coup je bouge le moins possible de la maison parce que je sais que je transpire. Sauf que c'est un cercle vicieux parce que toi, les autres ils s'habillent de nouveau un peu pas chaud mais voilà ils s'habillent, ils vont te mettre un sweat, un jean machin, toi t'es en short, en débardeur, crop top, les gens ils te regardent.
Elle a pas froid, elle. Ah non, non, moi je crève de chaud. Moi j'ai hâte qu'il fasse 10 dans mon corps, j'ai l'impression qu'il en fera 20. Donc je serai juste bien. Enfin, je serais juste bien non, parce que du coup, ma vie est pareil, donc il a un problème, quoi. Et là, je chantais hier, je commençais à avoir la gorge qui me grattait. Là, je dis, oh, non, 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 non. Mais en même temps, Mickaël, il me dit, bah, ça m'étonne pas, vu comment tu t'habilles. Je sais, mais si je mets un sweat, moi j'ai beaucoup trop chaud. Enfin, bref, là, j'ai mis une petite veste, parce que bon, je suis pas trop à l'aise d'aller comme ça dans les petits magasins et tout. Enfin, je suis pas à l'aise. De toute façon, là, j'ai pas mes enfants, donc je suis pas du tout à l'aise. J'ai ma carapace qui est à la maison, ça me va pas. Je vous avais déjà expliqué, hein, mais moi, ma carapace, c'est mes enfants. La poussette surtout. Moi, du moment où j'ai plus la poussette, j'ai l'impression qu'on m'a enlevé mon bouclier. Genre, on ne pense pas, mais je suis très timide, je suis assez réservée, j'ose pas aller vers les gens. Enfin, donc, je fais des efforts, hein, j'essaye, mais. Et du coup, ben, j'ai chaud, tout le temps chaud. Je dis à ma mamie, j'ai chaud. Je sue, je ressens ce que toi t'as eu quand t'étais plus jeune. Enfin, je lui ai dit à ma mère, je vis ce que toi t'as vécu. Enfin, ce que tu vis peut-être toujours. Mais ouais, c'est compliqué. Je dirais que c'est le point le plus compliqué là de ces derniers mois. Parce que ça arrivait vite, quoi. Moi je pensais que ça arrivait à la fin, quoi. Là vraiment. Et bon, bah les contractions, quoi. Les contractions, ça c'est la routine. Je vous ai dit que ça fait partie de mon quotidien de toute façon. Mais bon, c'est comme ça, je cherche. Je prends du coup 2 Spasfon quand vraiment je tiens vraiment plus, que j'ai très très mal. Et voilà. Hein. Diabète gesta, quoi, comme vous allez voir dans les vidéos d'avant. Hein. C'est le gros point noir de la grossesse. Après, je vous cache pas, je me fais plaisir. J'ai été au restaurant avec une copine. On va au restaurant avec Mickaël. Voilà, moi, tant que les taux passent, ma sage-femme m'a dit, moi, ça me va. Donc voilà, je me fie par rapport à ma sage-femme. Moi, il faut savoir que je fais des crises d'hypoglycémie. Genre d'un coup, vraiment, je peux avoir mal à la tête d'un coup, j'ai super mal au ventre, j'ai envie de vomir, tout ce que vous voulez. Et en fait, il faut que je mange un petit truc. Sauf que dans le truc du programme de l'hôpital, je n'ai pas le droit. Non, l'hôpital, c'est un hôpital. Ouais, l'hôpital, enfin bref, diabétologue et tout. C'est, je n'ai pas le droit au goûter. Bah ouais, ma vieille. Bah non en fait, non, moi à 16h j'ai besoin de manger. Si j'ai envoyé de l'air, j'étais à tous les rendez-vous, que j'ai eu chaud, enfin bref, bah que je me suis dépensée, enfin mine de rien, oh là là, désolé pour le cadrage, hein. Les rendez-vous et tout, bah c'est fatigant, enfin je passe d'un truc à un autre, faut prendre la voiture, faut mettre les enfants dans la voiture, faut les ressortir, enfin bref, c'est fatigant quoi. Donc du coup, bah, ouais, j'ai envie un petit... Des fois, c'est pas grand-chose, j'ai envie même une pomme. Faut garder en tête que ça a du sucre. Et moi, ma sage-femme m'a dit, prenez une pomme avec un petit suisse si ça passe. Souvent, elle me dit un produit laitier, ça on va dire, ça, comment dire, je sais pas comment dire, ça camoufle, on va dire, peut-être le sucre de la pomme. Enfin, je sais pas si vous avez compris. Mais oui, elle me dit, moi, si ça passe, moi, ça me dérange pas. Je vois pas vous interdire de prendre un goûter. Si vous êtes pas bien, faut que vous allez pas rester chez 19h parce que vous n'allez pas prendre de goûter, quoi. Vous n'allez pas tomber dans les pommes pour leur faire plaisir non plus. Donc voilà, mes taux ils sont bons, écoutez, c'est le principal. Le reste, voilà, on verra à la fin, hein, si à la fin, parce que c'est souvent à la fin le diabète gesta apparemment que ça se gâte. Moi je sais que Nolan j'ai rien eu, mais souvent à la fin. Après je vous parle pas du reste, tout ce qui est voilà, écho et tout. J'ose pas trop, enfin j'essaie de pas trop y penser, position de bébé et tout. J'avoue, plus ça approche, plus j'ai un peu peur. Enfin, j'ai un peu peur. Je l'ai dit à Mickaël. Si moi, on m'annonce à l'écho, par contre, le bébé, bah là, il n'a pas la tête en bas, il est en siège. Je pense que je pleure. Et je pleure. Vraiment. Je pleure parce que bah, j'en parlais hier avec une copine sur Insta et je lui dis, j'ai pas envie en fait que ça refasse comme avec Mélia ou Nolan. J'ai pas envie que ça soit moi qui doive prendre des décisions, qui ait la charge en fait de me dire bah Marine, bah c'est soit tu te fais une césarienne programmée. Alors oui, Mickaël, je vous cache pas, Mickaël il préférait parce que lui c'est la sécurité, il a vu l'enfer hein, quand j'ai accouché de Nolan. Je vous ai raconté comment ça s'est passé. Hein. Voilà, hein, je suis encore suivie aujourd'hui, je vais encore voir quelqu'un d'autre là bientôt. Pour parler, pour me préparer à ça, parce qu'il faut pas que ça détaille sur ma grossesse. Même si voilà, j'ai confiance à mon bébé,
voilà, il bouge et tout. Enfin, il faut que je tapote un peu. Je dis bon, si tu vas bien, tape 2 coups. Et là, d'un coup, je vois mon ventre bouger 2 fois. Enfin, ouais, c'est tout bête, mais bon, c'est comme ça. Les mamans, on se rassure aussi. Et je me doute bien que c'est pas compté jusqu'à 2, hein, c'est du hasard. Mais il aurait bougé une fois, ça veut dire qu'il va bien quand même. Mais du coup, je lui parle et je lui dis, je fais, même si voilà, si maman elle doit prendre une décision, j'essaie de prendre la meilleure. Je vais pas dire je vais prendre la meilleure, je vais essayer de prendre la meilleure, que ce soit pour toi ou pour moi. Mais Mickaël, voilà, il me dit c'est sûr, la césarienne programmée, c'est, on va dire, pour nous, enfin dans notre cas, déjà j'ai droit à la césarienne. Vu mes antécédents, j'ai eu une première césarienne et vu mon accouchement précédent, vu mon traumatisme et tout, on m'a dit si vous décidez une césarienne sans savoir que ce soit une tête en bas, tout ce que on s'en fiche de la position de bébé, vous avez droit à une césarienne. Il y a pas de, on vous l'interdira pas. Vous, c'est pas une césarienne de confort comme ils appellent. C'est pas une césarienne parce que j'ai mon mari qui part une semaine après, donc il faut faire là les césariennes, il faut que j'accouche pas après ou avant. Enfin voilà, je veux pas une césarienne parce que j'ai pas envie de souffrir les péridurales, des contractions. Non, moi je le fais, si vraiment je le faisais. Pour l'instant je sais pas du tout d'ailleurs, c'est pour ça que je vous en parle pas trop, hein, parce que je ne sais pas du tout. Je pense que j'attends vraiment vers la fin pour voir comment se passe la grossesse. Comme je vous ai dit aussi, ça dépend du poids de bébé. Je passerai pas un bébé de 4 kilos. Non, même si mon corps en est capable, on m'a dit, non, je ne vois pas faire un 4 kilos. Et moi, Mickaël me dit, c'est sûr que la césarienne programmée, c'est cool, parce que en gros, pour les enfants, ne serait-ce que pour les enfants, on peut les préparer à l'idée que voilà, maman et papa, ils vont partir quelques jours, de rencontrer leur petit frère ou leur petite sœur, leur préparer Nolan aussi, du fait que maman elle va pas être là pendant quelques jours parce que Mélia elle est plus grande, donc elle parle, elle va savoir dire les mots si elle est triste. Enfin, Nolan il va pas dire, il va pas parler, donc du coup c'est plus compliqué et on sait que Nolan, je pense, va pas bien réagir du tout. Préparer l'école aussi, prévoir l'école, comment ça peut se passer et tout, prévoir du coup qui va venir à la maison pour pouvoir garder les loulous, parce que ça sera sûrement pendant l'école. Du coup si on empiète peut-être sur, je sais pas, un mercredi, on pourra peut-être voir avec je sais pas, la marraine de Mélia pour peut-être prendre du coup les deux pour soulager la personne qui sera à la maison. Enfin, vous voyez, plus de l'organisation en gros. C'est plus ça que Mickaël voit pour du coup pouvoir césarienne programmée. Parce que c'est sûr que vu le travail que ça a été rapide pour Nolan, on se dit si c'est un travail aussi rapide, c'est chaud quoi. C'est chaud, ça dépend quand ça arrive, c'est en pleine nuit, si c'est en pleine journée. En pleine journée encore ça va parce que s'ils sont à l'école, ils sont à l'école, on a juste à appeler la personne. Bon tu vas chercher les enfants, voilà. Mais on n'aura pas vu les enfants pour leur préparer, pour leur dire qu'on n'est pas là, on part. Vous voyez, c'est tout un. Je pense que c'est vraiment, on va prendre notre décision, parce que je veux que Mickaël m'aide à prendre la décision, même si c'est moi qui accouche. Pour moi, on est deux. La preuve, on va dire psychologiquement, il a souffert, peut-être pas autant, mais il a souffert quand même comme moi pour l'accouchement de Nono. Et du coup, on va prendre notre décision aussi en partie pour les enfants. Bien sûr, on va pas prendre que pour eux, mais moi, si j'arrive pas à prendre une décision toute seule, moi je me dirais, écoute, si c'est pour les enfants. Après, je vous dis pas, je l'ai dit hier à ma copine, j'ai autant peur d'une césarienne, j'ai très peur d'une césarienne. J'ai peur des complications, j'ai peur ce qui peut se passer, on sait jamais, voilà. Mais j'ai autant peur d'une voix basse. Donc de toute façon, comme ma gynéco m'a dit, il faudra le sortir. Oui, c'est gentil, j'en doute pas. Mais bon, on verra bien. De toute façon, on verra comment il place ses bébés, tout ça va peut-être dépendre de ça aussi. Ça se trouve, moi je vous le dis, le bébé tête en bas, j'y vais, allez hop, on tente une voix basse. Je l'ai fait une fois, un siège, j'ai réussi malgré la catastrophe. Pourquoi je réussirais pas une tête en bas? Donc on verra. Mais c'est sûr que oui, sur Insta, souvent c'est ça les questions. Si c'est un siège, qu'est-ce que tu fais? Déjà, me porte pas le mauvais œil. Mon Mickaël est sûr, il m'a dit pour moi il sera en siège. Pourquoi lui il serait pas en siège et les deux ils
corps, quoi. Ouais, une fille m'a posé la question si je ferais la version. Ça, je pense que pas du tout. Vraiment. Si j'ai un siège, bah non. C'est que c'est mon corps qui est comme ça. Oui, je ferai des trucs pour essayer, qui changent de position, mais j'irai pas faire subir au bébé parce qu'on peut dire ce qu'on veut, c'est pas agréable pour le bébé. Moi, Nolan, j'ai cru qu'on allait accoucher, vraiment. J'ai cru qu'on allait m'accoucher le jour de la VME. Pas parce que voilà, le cœur il descendait pas. Au lieu de rester 20 minutes en monito, je suis restée plus de 2 heures parce que le cœur ne descendait pas. Donc vous avez quand même peur. De toute façon, on le sait, hein. Quand on fait une version, on nous le dit bien. Un des risques, c'est que c'est un accouchement prématuré parce que la VME déclenche en fait des contractions et voilà, on y go quoi. Souvent ça va en césarienne d'urgence en plus, donc c'est jamais cool quoi, on va pas se cacher quoi, voilà. Tu viens pour te faire changer la position et tu sors en fait, t'accouches quoi. Donc non, je me dirais que c'est mon corps qui est comme ça. Après je vous le dis aujourd'hui, ça se trouve dans 4 mois, je vous dis je le fais. Allez, on tente. Je sais pas, là aujourd'hui je le dis, mais bon après j'avais dit aussi pour Nolan, pour le deuxième j'avais dit moi s'il est en siège je ne fais rien du tout, mais rien du tout. On m'a proposé une version, j'ai eu plusieurs avis, j'ai demandé plusieurs opinions, que ce soit gynéco, sage-femme, j'ai demandé à toutes les personnes que je voyais du corps médical gynécologique et j'ai fait après, j'ai pris ma décision avec Mickaël et on l'a fait quoi. Donc bon. Sinon il y a du people là, c'est samedi, il se passe quoi? C'est les soldes ou quoi? Moi je suis venue du coup voir pour des livres mais et là j'ai chaud. Ok, ouais, ok, mais punaise. Eh bien il y a du monde au balcon. Hop. Je sens que bébé bouge bien même. Et je sens les contractions. Là vraiment, je ne sais pas ce qu'il y a. Il y a du monde de fou. C'est impressionnant. Bon, écoutez, je vais vous laisser. Moi, je vais arriver là. Et je vais faire mon petit tour. Voilà, c'est papa qui m'a dit va toute seule, tu seras posée, tranquille et tout. Je vais voir quelques livres pour moi et les enfants. Et puis voilà, moi je vous laisse, je vous tiens au courant. De toute façon, s'il y a quelque chose avec la grossesse. Et voilà. Bisous.